Bonjour. Dans cette vidéo, dans le cadre du chapitre Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique, nous allons nous interroger sur une première source de la croissance économique, l'accumulation des facteurs de production. Et nous allons donc voir comment l'accumulation des facteurs de production participe à la croissance économique. Pour répondre à cette question, il va d'abord falloir évidemment commencer par définir ce que sont les facteurs de production. En l'occurrence, ce sont l'ensemble des ressources nécessaires au processus de production. Et on classe ces ressources essentiellement dans deux catégories. D'un côté, vous avez le travail, c'est-à-dire définition l'ensemble des activités humaines nécessaires à l'activité de production, et de l'autre côté, le capital, c'est-à-dire l'ensemble des ressources matérielles nécessaires au processus de production. En l'occurrence, on peut aller un peu plus loin. Dans le capital, on va distinguer le capital fixe, donc les ressources qui sont utilisées de façon durable. On va aussi parler parfois de capital technique ou capital physique. Et le capital circulant, ce qui désigne en gros les consommations intermédiaires et les ressources qui ne sont pas utilisées de façon durable, qui sont utilisées moins d'un an. Et en l'occurrence, ici, on va se concentrer plutôt sur le capital fixe, donc les ressources qui sont utilisées de façon durable. Donc, pour avoir n'importe quelle production, par exemple des voitures, il vous faut du travail, du capital. Après avoir expliqué ce qu'étaient les facteurs de production, il faut maintenant se demander comment est-ce qu'on peut les accumuler avant de faire le lien entre cette accumulation des facteurs de production et la croissance économique. On va commencer par le travail. La quantité de travail dans une économie, elle est mesurée à partir du total de nombre d'heures travaillées par toutes les personnes en emploi dans l'économie. Donc on va prendre la population en âge de travailler, on va regarder parmi cette population quel est le nombre de personnes qui ont un emploi, et on va multiplier le nombre de personnes avec un emploi par la durée moyenne de travail, ce qui va nous donner le nombre d'heures travaillées au total dans l'économie. Et en regardant ça, on voit qu'on a plusieurs pistes pour augmenter la quantité de travail. En voyant ce schéma, on voit bien qu'on a différentes pistes pour augmenter la quantité de travail dans une économie. On peut commencer par augmenter la population en âge de travailler. Ça peut passer par des politiques natalistes qui cherchent à augmenter les naissances, mais aussi, peut-être de façon plus rapide et efficace, par une politique d'immigration qui cherche à accueillir des travailleurs et des travailleuses. On peut aussi jouer sur le taux d'emploi, à travers des politiques d'emploi efficaces qui vont non seulement permettre de lutter contre le chômage, mais aussi pousser des personnes qui ne sont pas au chômage, mais qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire des personnes inactives, qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas, à en fait chercher, voire occuper un emploi. On peut enfin jouer sur la législation sur le temps de travail et tout simplement augmenter le temps de travail. Donc vous avez le même nombre de personnes, mais qui travaillent plus longtemps, donc forcément vous avez plus d'heures travaillées au total dans l'économie. Pour augmenter la quantité de capital et notamment donc de capital fixe, c'est encore plus simple puisque ça va tout simplement passer par des investissements. Donc la définition d'un investissement, c'est une dépense visant à augmenter ou à améliorer les moyens de production. Et concrètement, en gros, c'est acheter de nouvelles machines, de nouveaux terrains, de nouveaux locaux pour pouvoir produire plus. Ça va être mesuré par ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe. Donc si vous avez un document qui vous parle de formation brute de capital fixe, ce qu'on désigne par là, c'est les investissements et l'augmentation de la quantité de capital dans l'économie. Donc là, on vient de voir comment augmenter le travail et le capital. Mécaniquement, si vous avez plus de personnes qui travaillent plus longtemps et plus de machines, vous allez pouvoir augmenter votre production à travers tout simplement ce qu'on va désigner comme un effet d'offre. Vous avez plus de ressources pour produire, donc vous pouvez produire plus. Mais ce lien entre accumulation des facteurs de production et croissance économique ne repose pas simplement sur cet effet d'offre. Il repose aussi, au moins à court terme, sur un effet de demande. Je m'explique. Si vous augmentez la quantité de travail, si vous permettez, si vous poussez plus de personnes à travailler plus longtemps, par exemple en faisant des heures supplémentaires, vous allez augmenter les revenus de la population et par conséquent permettre à la population de consommer plus. Ce qui va pousser les entreprises et les autres organisations productives à produire plus, ce qui va donc provoquer de la croissance économique. Ça marche aussi pour le capital puisque les investissements, l'achat de nouvelles machines, ça va correspondre du coup à une vente pour une autre entreprise qui a fabriqué ces machines.
Donc, il va y avoir, vous allez pousser ces entreprises qui produisent des machines à produire plus. Pour que toute économie fonctionne, il faut en effet jouer sur l'offre et sur la demande. En effet, vous pouvez donner à une entreprise plein de travailleuses et de travailleurs, plein de machines. Si personne ne veut acheter les produits de cette entreprise, certes, elle aura les moyens de produire plus, mais elle n'aura aucune raison de produire plus, voire de produire tout court, parce que de toute façon, personne ne veut acheter les produits. Donc avoir l'offre sans la demande, ce n'est pas efficace. Évidemment, avoir la demande sans l'offre n'est pas non plus très bon parce que du coup, si plein de personnes veulent acheter les produits de cette entreprise et qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas assez de travailleuses et de travailleurs, de machines pour produire plus, en réalité, tout ce que vous allez observer, c'est une augmentation des prix pour essayer de limiter la demande et donc de l'inflation. Alors après, il faut reconnaître que à long terme, ce qui compte le plus dans l'accumulation des facteurs de production, c'est plutôt l'effet d'offre, l'effet de demande ne jouant qu'à court terme, mais il n'est pas négligeable non plus. Ce lien entre accumulation des facteurs de production et croissance économique, c'est ce qu'on appelle la croissance extensive, c'est-à-dire la situation où la croissance économique repose sur l'accumulation des facteurs de production. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite car je voudrais juste quand même vous indiquer que vous trouverez dans la barre de description notamment un lien vers un fichier PDF reprenant le diaporama de cette vidéo, ce qui permet de réviser sous un autre format. Et n'oubliez pas évidemment de rajouter des petits thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une bonne journée.